S'il y a une vidéo importante sur ma chaîne, c'est celle-là. Vraiment, il n'y a pas de vidéo plus importante que ça. Sauvegardez vos photos, c'est trop important. Il y a quelques mois, je vous faisais une vidéo sur comment récupérer des photos qu'on avait perdues. Mais je pense qu'on est tous d'accord que le mieux c'est de ne pas les perdre en premier lieu. Dans cette vidéo, on va donc parler de sauvegarde. La photo, c'est toute ma vie. C'est à la fois mon gagne-pain, c'est mon métier, mais c'est aussi le hobby qui occupe tout mon temps. Donc pour moi, perdre des photos, c'est absolument dramatique. C'est déjà arrivé, j'en ai parlé dans cette vidéo-là, mais je mets désormais tout en place pour que ça n'arrive plus jamais. Et pour que ça n'arrive plus jamais, il faut mettre en place une méthode de sauvegarde efficace. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de théorie, surtout je vais vous expliquer ce que je fais moi pour être sûr de ne plus jamais perdre de photos. Dans le monde de la sauvegarde, on parle beaucoup de la méthode 3, 2, 1. L'idée de cette méthode, c'est qu'on doit avoir au moins 3 copies différentes de ces fichiers, que ces copies doivent être sur 2 types de supports différents, et que un de ces supports doit être hors site. En général, la copie hors site, c'est une copie dans le cloud. Pour vous donner un petit exemple, une sauvegarde 3-2-1, ce serait par exemple une sauvegarde où j'ai des copies de mes photos sur mon ordinateur, sur un disque dur externe et dans un cloud. Du coup, j'ai 3 versions de chacune de mes photos, sur l'ordinateur, sur le disque dur et sur le cloud. Ensuite, il y a 2 supports différents, il y a le support physique disque dur et il y a le support cloud. Et enfin, le cloud, c'est un support qui est hors site, donc ça fait 3, 2, 1. À quoi ça sert cette méthode 3, 2, 1 ? À tout simplement être sûr de ne jamais perdre de données. Si vous avez un disque dur qui foire, il vous reste une copie. Si vous avez eu la maison qui brûle et que et votre disque dur et votre ordi foire, il vous reste le cloud. Si le service de cloud déclare faillite et que vous n'avez plus le cloud, vous avez encore la copie à la maison. Bref, je pense que vous avez compris. Je vais vous expliquer maintenant en détail mon processus de sauvegarde. Et je vous préviens, vous allez sans doute penser que c'est un petit peu overkill. Comme j'ai déjà perdu des photos, maintenant je suis un petit peu en mode complètement l'inverse, je fais tout pour que ça n'arrive plus. Du coup ma méthode à moi c'est pas du 3, 2, 1, c'est du 5, 4, 2. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. 5 versions différentes, 4 supports différents, et 2 supports hors site. Alors évidemment, on n'a pas besoin de tout ça, c'est complètement overkill, mais on n'est pas là pour parler de mes névroses, on est là pour parler un petit peu technique. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix et comment je les ai mis en place. L'idée c'est que cette vidéo vous aide à déterminer ce qui est adapté pour vous. Je travaille sur un ordinateur portable. Sur cet ordinateur, il y a mon catalogue Lightroom et tous mes fichiers, donc toutes mes photos. Ce catalogue Lightroom, je le sauvegarde régulièrement sur 2 disques durs qui sont branchés à un dock. Mes disques durs, ce sont des Seagate Barracuda de 8 Tera chacun. Je vous mettrai tout un tas de liens dans la description si ça vous intéresse. Cette sauvegarde, j'ai plusieurs possibilités. Je peux la faire à la main ou je peux configurer des sauvegardes automatiques régulières. Moi, j'utilise un logiciel gratuit qui s'appelle ThinkBack3, je vous mettrai un lien dans la description, et qui permet de créer des profils de sauvegarde entre différents disques durs ou différentes partitions de disques durs. Donc, tu peux créer un profil pour faire une sauvegarde du disque D qui est un disque sur ton ordinateur sur le disque E qui est un disque externe. Donc ça c'est un profil que tu peux utiliser manuellement, mais tu peux aussi l'automatiser en lui demandant, écoute, tous les mardis soirs, tu vas lancer ce profil et donc faire une sauvegarde du disque D vers le disque E. Personnellement, j'ai 2 politiques différentes pour les 2 disques durs. Il y a un disque dur sur lequel je fais des sauvegardes automatiques toutes les semaines, et il y a un disque dur sur lequel je fais les sauvegardes manuellement, à peu près une fois par mois. En pratique, il faudrait peut-être que je le fasse un peu plus souvent, mais j'essaie de le faire à chaque fois que j'ai terminé un gros projet ou une grosse retouche. Pourquoi j'ai 2 types de sauvegardes différentes ? Parce que j'utilise la sauvegarde de type miroir. Une sauvegarde miroir, c'est-à-dire que vous demandez au logiciel de prendre tout ce qui est sur ce disque dur pour mettre tout sur cet autre disque dur, sachant qu'à la fin vous voulez que les 2 disques durs soient exactement les mêmes. C'est pas une sauvegarde additive, c'est-à-dire que les choses qui sont plus sur ce disque dur là, ils seront plus sur ce disque dur là non plus. C'est pour ça que ça s'appelle un miroir, c'est qu'à la fin on a exactement 2 fois le même disque dur. Et du coup le risque avec la sauvegarde automatique, c'est que si un jour il y a des fichiers qui sont corrompus sur mes fichiers sources, et les fichiers corrompus ils vont être copiés vers la sauvegarde, et du coup je vais avoir des fichiers corrompus des 2 côtés, et je vais pas pouvoir récupérer mes images. C'est pour ça qu'il y a une de mes 2 sauvegardes qui est faite manuellement, parce que comme ça je peux vérifier avant de faire la sauvegarde manuellement que j'ai pas de fichiers corrompus. Et si jamais j'ai des fichiers corrompus, que je m'en suis pas aperçu tout de suite et que ces fichiers ont été transférés automatiquement par la sauvegarde miroir sur le premier disque dur, et c'est pas grave parce que j'ai le 2e disque dur sur lequel je fais ma sauvegarde manuelle qui a normalement les fichiers avant qu'ils soient corrompus. Une autre manière de contrer ce problème, ça serait de faire une sauvegarde additive, c'est-à-dire au lieu de faire une sauvegarde miroir, de à chaque fois rajouter des fichiers, mais du coup dès qu'un fichier il a été modifié, on va ajouter une 2e version de ce fichier. Le problème de ça, c'est que ça va prendre des quantités de mémoire absolument phénoménales, parce qu'à chaque fois, on copie une nouvelle version du fichier. C'est pas du tout viable à long terme, et pour moi c'était clairement pas possible. Mais ces 2 sauvegardes locales ne me suffisent pas. Si un jour quand je suis pas chez moi, ma maison brûle, mon ordi brûle, mes 2 sauvegardes brûlent, ça sert à rien d'avoir des sauvegardes si elles sont toutes au même endroit. Il y a un risque similaire avec le vol par exemple, il faut pas laisser des sauvegardes toutes au même endroit. Du coup ce que je fais, c'est que je crée des sauvegardes supplémentaires hors site. Par exemple, quand je sais que je vais partir longtemps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour bosser en France, je prends un des 2 disques durs, je l'emballe bien et je l'apporte chez des copains pour qu'ils le gardent jusqu'à ce que je revienne. Comme ça, au cas où, pendant que je suis pas là, l'immeuble brûle, il y a toujours une sauvegarde qui est chez mes copains. Mais il reste encore un problème, c'est que quand moi je suis en France pendant 2 ou 3 mois pour la saison des mariages, et que je fais en plus beaucoup d'images, j'ai pas accès à mes disques durs qui sont restés à Dublin pour pouvoir
continuer mes sauvegardes. Donc pour ça, la solution que j'ai trouvée, c'est de faire une sauvegarde supplémentaire sur le cloud. Les sauvegardes sur le cloud, il y a plein de services différents, je vais pas vous faire un comparatif complet, je vais vous parler des deux que j'utilise, parce que oui, j'en utilise deux différentes. J'ai passé beaucoup de temps à chercher ce qui était bien pour moi, et donc j'ai trouvé deux services que je trouve assez cool, je vais vous en parler juste après. Encore une fois, dans l'absolu, il n'y a pas besoin d'en utiliser deux, moi je suis toujours un petit peu dans le toujours plus, mais bon, encore une fois, on n'est pas là pour parler de mes névroses. Et puis je vous laisse me juger dans l'espace commentaire si ça vous fait du bien. Le premier service de sauvegarde cloud que j'utilise s'appelle Backblaze. C'est un cloud qui sauvegarde automatiquement tout mon ordinateur en continu. C'est-à-dire que la totalité des données présentes sur mon ordinateur sont sauvegardées et que dès que je modifie un fichier, hop, il y a une version qui est sauvegardée aussi. C'est très pratique parce que j'ai absolument rien à faire. J'ai installé le logiciel, je paye le service et je sais que je suis tranquille parce que mon ordinateur est sauvegardé en continu. C'est très pratique, mais il y a aussi quelques inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que le transfert des fichiers est assez lent. Au jour le jour, c'est pas très problématique, mais par contre, quand il a fallu faire le tout premier transfert, que j'ai envoyé des terras et des terras de data parce que je voulais mettre tous mes fichiers sur ce cloud, là, ça a pris plusieurs semaines. Faut pas être pressé, quoi. Mais surtout, Backblaze, c'est un coffre-fort un peu opaque. C'est-à-dire que tu sais que tes fichiers sont sauvegardés, mais t'as pas accès à tes fichiers. Si t'as un problème, t'as perdu les fichiers et tu veux les récupérer, tu peux pas aller directement dans Backblaze et récupérer le fichier qu'il faut. Ce qu'il faut falloir faire, c'est télécharger l'intégralité de ta sauvegarde, ou même ils peuvent t'envoyer un disque dur avec toutes tes données et tu vas récupérer tes données là-dessus. Donc c'est un processus qui est vraiment très lourd. C'est pas du tout un service qui est fait pour l'utiliser au jour le jour pour récupérer des fichiers ici et là. C'est vraiment juste pour la sécurité d'esprit. Tous mes fichiers sont tranquillement dans un coin, moi j'y pense jamais, mais j'y ai pas non plus accès facilement, quoi. Donc pour résumer, Backblaze c'est la sauvegarde et c'est pas du stockage. C'est quand même une différence assez importante. Backblaze, j'ai acheté ça avec une offre spéciale, il me semble que c'est 80 € par an. Donc vous voyez, c'est vraiment pas grand chose pour la tranquillité d'esprit de pas perdre d'image. Mais je vous disais que j'utilisais deux clouds. Et le deuxième cloud, c'est Jumeo. Et vous allez voir, c'est un cloud qui est très différent et qui est 100% dédié à la photo. Et d'ailleurs, Jumeo a eu la gentillesse de bien vouloir sponsoriser cette vidéo, ça me fait vraiment super plaisir parce que c'est un outil qui est vraiment très cool, je vais vous montrer, et surtout c'est 100% français, cocorico. Jumeo, c'est un cloud de sauvegarde et de stockage dans lequel on peut mettre des photos et des vidéos dans plein de formats de fichiers différents. On peut stocker du JPEG, du RAW, du PSD, et en vidéo du AVI, du MP4, enfin tous les formats les plus courants. Et la grande force de Jumeo, c'est qu'on a accès directement aux photos. On a accès à l'arborescence des photos, où est-ce qu'elles sont stockées, on peut aller récupérer une image, on peut créer des dossiers, créer des galeries. A l'inverse de Backblaze, Jumeo, ça va plutôt être une extension de votre ordinateur, comme si vous aviez de l'espace disque dur en plus, mais en ligne. Et vous, ça vous permet d'organiser vos photos et d'y accéder depuis n'importe où. Mais en plus de ça, il y a un outil partage qui est enfin un outil super pratique pour diffuser son travail. Quand j'ai fini mon tri et ma retouche, je stocke ça sur mon espace Jumeo, et là, en un clic, je peux partager la galerie avec mes copains qui étaient là ce week-end-là, ou ma mère si j'ai envie de lui montrer les photos du week-end. C'est vraiment hyper puissant comme outil, c'est hyper personnalisable comme plateforme. Vous avez vraiment le contrôle sur comment vous partagez vos photos et avec qui. Jumeo, ils ont un plan gratuit pour 5 Go de stockage, donc c'est cool pour essayer, mais avec 5 Go on va pas très loin. Et après on paye en fonction du stockage dont on a besoin. Par exemple, pour 100 Go, c'est 50 € par an. Alors 100 Go, ça me suffirait pas pour stocker mes RAW, par contre pour stocker tous mes JPEG, on est plus que large. Tiens d'ailleurs, si Jumeo vous intéresse, ils ont fait une offre spécialement pour mes abonnés. Si vous vous inscrivez dans les 30 prochains jours en utilisant le code NAPO631311, vous avez 75% de réduction sur les offres annuelles. Vous avez bien entendu, 75%. C'est énorme. Attention par contre, l'offre n'est valable que 30 jours. Je les vois vraiment comme des outils complètement différents qui ont des utilités complètement différentes, donc je vois l'utilité d'avoir les deux. Sur Backblaze, je sauvegarde tout. Sans y penser, ça me fait de la tranquillité d'esprit, il y a évidemment toutes mes photos, il y a aussi tous mes RAW, tous mes catalogues Lightroom, et puis tous mes fichiers perso, et puis tous mes fichiers système. Bref, vraiment, je sauvegarde tout, je balance ça dans un coin, c'est comme un placard qu'on range jamais, mais dans lequel on met nos trucs. Et si un jour on en a besoin, c'est pas très facile d'aller les récupérer, mais on sait que c'est là. Backblaze, c'est vraiment un bulldozer pour être sûr de rien perdre, mais c'est pas du tout fait pour un usage quotidien. Avec Jumeo, c'est complètement différent. Jumeo, c'est une extension de mon ordinateur, c'est comme s'il y avait de l'espace de stockage supplémentaire, disponible en ligne et accessible de partout. Donc je peux organiser mon stockage comme je veux, je peux accéder à mes images comme je veux, j'utilise pas mal les fonctions de partage, notamment avec ma famille, pour envoyer des photos de vacances. Bref, Jumeo, c'est une philosophie complètement différente qui va s'intégrer complètement dans mon workflow au quotidien. Je peux même l'utiliser pour des galeries professionnelles, pour envoyer des photos de mariage. Donc les deux sont bien, je vais pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste deux outils qui ne se ressemblent pas. Pour des très grosses quantités de données, où vous voulez juste de la sauvegarde sans y penser, allez voir Backblaze. Si vos besoins en sauvegarde, ils sont vraiment orientés photo, et que vous avez besoin d'accéder aux photos quand vous voulez, à ce moment-là, Jumeo sera beaucoup plus intéressant pour vous. Je vous disais tout à l'heure que moi je suis en 5-4-3. J'ai 5 sauvegardes de chacune de mes photos. Sur mon ordinateur, sur mes 2 disques durs locaux, sur Jumeo et sur Backblaze. Ça, c'est le 5. Ces copies, elles sont sur 4 supports différents, sur ordinateur, sur ordi, sur un cloud dans un pays et un cloud dans un autre pays. C'est 4 supports différents. Et enfin, ces copies sont dans 3 lieux différents. Il y a les copies qui sont à la maison, l'ordinateur et les disques durs, et enfin, il y a les copies qui sont dans le cloud, qui sont dans 2 clouds différents, dans 2 pays différents en plus. Et quand je pars en vacances, c'est encore plus fort, parce que comme je vais déposer un disque dur chez un copain,
et qu'en plus de ça, je prends mon ordinateur avec moi pendant que mon deuxième disque dur reste à la maison, du coup, toutes mes copies sont dans 5 endroits différents et je passe du coup en 5, 4, 5. Complètement overkill. Complètement idiot, mais ça me détend. Si vous pensez que je suis complètement dingue, vous avez raison, hein. Il n'y a pas à se poser de questions. Mais c'est pas grave, je l'assume. Essayez de perdre des photos qui étaient importantes pour vous, vous verrez la douleur que ça cause. La dernière fois que j'ai perdu des photos, j'étais tellement triste, mais tellement triste. Depuis, j'ai une peur panique de perdre des images, et donc j'y vais de manière un petit peu trop forte. On est un petit peu en train d'écraser une mouche avec un marteau là. C'est pas ça l'expression ? Ah, je sais plus. Et en plus, il y a le côté, c'est mon métier, du coup, les dépenses que je fais pour la photo et la sauvegarde, c'est des dépenses professionnelles et ça m'aide un petit peu à les justifier dans ma tête. Ça change rien, hein, mais c'est juste, moi, je me fais des excuses. Maintenant que je vous ai montré à quel point je fais les choses en grand, il faut adapter ça à vos besoins, à vous. Il y a des chances que vous n'ayez pas besoin de vous mettre en 5-4-5. C'est idiot. Gardez votre thune pour faire autre chose. Je vais me mettre dans la peau d'un photographe amateur qui shoot pas énormément, mais quand même régulièrement, et qui a à peu près 80 à 100 gigas d'archives photos. Le minimum, c'est d'avoir au moins une sauvegarde. Vous avez tous vos fichiers sur votre ordinateur. En plus de ça, les 100 Go, vous allez les copier sur un disque dur. Ça, c'est vraiment la base. Mais le mieux pour atteindre le 3-2-1, ça serait d'avoir une deuxième copie dans un cloud. Si ce que vous avez à sauvegarder, c'est majoritairement de la photo, à ce moment-là, je partirais sur Jumeo, qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile et agréable à utiliser en fait. Et boum, là, vous êtes déjà en 3-2-1. 3 copies sur 2 supports différents et une copie hors site. Après, si jamais vous êtes un photographe qui shoot énormément et qui garde toutes ces images et que vous avez 12 Tera de photos, à ce moment-là, Jumeo, ça va sans doute être un peu compliqué, donc je vais vous conseiller de vous tourner vers Backblaze. Et au fait, si Backblaze vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Sauvegardez vos photos. Le 3-2-1, c'est le minimum. Vous n'êtes pas obligé d'être fou comme moi, complètement overkill et de faire du 5-4-3 ou du 5-4-5, mais sauvegardez vos photos, le 3-2-1. Please. Faites-le. Le jour où vous avez un ordinateur qui crache, le jour où il y a un disque dur qui s'allume plus, vous allez tellement me remercier. Et là, les 50 € par an ou les 80 € par an, vous direz que ça valait vraiment le coup pour sauvegarder toutes vos images. Il y a quelques années, quand j'avais perdu les photos, j'étais allé voir un pro pour voir s'il pouvait me récupérer mes images et il m'avait fait un devis de 1000 € pour un seul disque dur, sans aucune garantie de récupérer quoi que ce soit. Voilà, ça met un petit peu les choses en perspective, quoi. Avant de terminer, je voudrais faire une aparté très importante, le tri. J'entends beaucoup de gens me dire que le stockage ça coûte beaucoup d'argent, que les disques durs sont chers, que les clouds sont chers. Il y a une solution à ça. Pour payer moins de frais de stockage, faites du tri dans vos images. Le meilleur moyen d'économiser sur le stockage, c'est d'avoir moins à stocker. S'il y a 10% des photos que vous prenez et que vous trouvez intéressantes, ça sert à rien de garder les 90% en mode peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Non, jetez ces photos, elles ne servent à rien, elles vous encombrent l'esprit et l'ordinateur. Personnellement, je shoot beaucoup et si je gardais toutes mes photos, ça me coûterait des milliers d'euros en cloud. Mais non, je garde un très petit pourcentage de mes photos, c'est pour ça que je peux garder ça sous contrôle. Donc en faisant beaucoup de tri, je fais des économies sur le stockage et la sauvegarde, que ce soit à l'achat pour les disques durs ou pour les services de cloud. Sans compter que dans ce cas-là, ce qui est économique qui est aussi écologique, c'est-à-dire que moins de données à stocker, c'est moins de disques durs à fabriquer, et c'est moins d'énergie pour faire tourner les cloud centers, donc faire du tri c'est bon pour la planète. Pour conclure, triez vos photos et sauvegardez-les, s'il vous plaît. S'il y a une vidéo importante sur ma chaîne, c'est celle-là. Vraiment, il n'y a pas de vidéo plus importante que ça. Sauvegardez vos photos, c'est trop important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie tout ça par mail. Pensez à me suivre sur Instagram, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!